La Mecque revêt une grande importance pour les musulmans du monde entier considèrent la Mecque comme une ville sainte. Ville de grande importance, récemment. De puissants phénomènes naturels ont affecté la Kaaba. Qui ont affecté la Kaaba, le cube noir sacré. Cube noir sacré situé au cœur de la Mecque. Des images de la Mecque capturent les événements. Des images à couper le souffle. Un incident tragique qui cause chaque année la perte de nombreuses vies. De nombreuses vies chaque année. D'innombrables fidèles. Les musulmans se dirigent vers la Kaaba. Les musulmans sont nombreux à se rendre à la Kaaba pour offrir des prières et des bénédictions divines ces derniers temps dans cette ville. Et des bénédictions divines. Ce sanctuaire vénéré a été le théâtre d'événements plutôt inattendus et intrigants. Il s'agit notamment des tempêtes de sable puissantes, des inondations inattendues et même un son particulier émanant de la Kaaba elle-même. La Kaaba elle-même. Partout dans le monde, les gens sont curieux et cherchent à savoir si ces événements sont simplement le fruit d'un hasard. De réponse à la question de savoir si ces événements sont simplement des phénomènes naturels ou s'ils ont un lien avec le monde extérieur. Phénomènes naturels ou s'ils ont une signification spirituelle plus profonde. Avant d'approfondir l'histoire de approfondissons l'histoire de la Kaaba avant d'examiner Avant de nous pencher sur les récents incidents liés à la Kaaba. La Kaaba est une structure dont le nom en arabe signifie Kaab se dresse fièrement au centre. Au centre d'une grande mosquée à Mecca. On pense que la construction originale de ce site a été choisie. Divine et remonte à l'époque d'Adam, le premier homme. L'époque d'Adam, le premier homme. Bien que la Kaaba ait fini par être recouverte, ses fondations sont restées intactes. Abraham est une figure importante des religions monothéistes. Religion monothéiste, a été choisi par Dieu. Choisi par Dieu pour reconstruire la Kaaba avec son fils Ismaël. Avec son fils Ismaël. Les musulmans l'honorent comme le fils aîné. Abraham est un ancêtre du prophète Mahomet. Ils ont travaillé ensemble pour reconstruire la Kaaba sur sa base d'origine. La Kaaba sur ses fondations d'origine. À l'un de ses angles, Dieu a placé une pierre du paradis, connue sous le nom de pierre noire. Paradis, connu sous le nom de pierre noire. Pierre remarquable. Du quadrilatère. Chaque jour, des personnes du monde entier regardent la Kaaba avec révérence et dévotion, reconnaissant son importance en tant que lieu sacré de l'islam. Comme un lieu sacré de l'islam. On peut se rendre à la Kaaba, embrasser la pierre noire ou entrer dans le sanctuaire. Ce sanctuaire est une véritable bénédiction. Il est chéri par les musulmans du monde entier. Chaque année, un nombre incalculable de pèlerins se rendent à la Mecque, en particulier pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois sacré du Ramadan. Et le Hajj annuel. Pour participer au rituel des 7 identités qui symbolisent leur dévotion inébranlable. Et leur dévotion totale à Dieu. La Kaaba, le site le plus sacré de l'islam, a une histoire intrigante. Le site le plus sacré de l'islam a une histoire intrigante. Avant l'apparition de la religion, la Kaaba était un lieu de rassemblement central pour la communauté. Décoré d'idoles et de statues représentant diverses divinités, c'était un lieu où les gens se réunissaient pour adorer, pour faire des sacrifices et participer aux conflits et aux batailles entre les différentes tribus. Et les batailles entre les différentes tribus, il a connu plusieurs cycles de destruction et de reconstruction. Cependant, sous l'influence de l'islam, la Kaaba a subi un processus de purification et l'objectif initial de cette était d'adorer le seul vrai Dieu.
Depuis lors, la Kaaba est devenue un symbole puissant. Depuis lors, la Kaaba est devenue un puissant symbole de l'unité et de l'égalité des musulmans. Elle accueille des personnes de toutes les couleurs et sociales. Ces derniers temps, les événements survenus à la Kaaba et à l'aéroport ont fait l'objet de nombreuses discussions. Les événements survenus à la Kaaba et à la Mecque ont fait l'objet de nombreuses discussions, en particulier en ce qui concerne la question des droits de l'homme. De la Mecque, notamment en ce qui concerne la susceptibilité de la ville aux forces naturelles. La susceptibilité de la ville aux forces naturelles. Ces incidents ne sont pas isolés dans la région. L'Arabie saoudite dans son ensemble a également. Il y a également eu des événements météorologiques inhabituels. L'Arabie saoudite est connue pour son climat chaud et sec. Les températures estivales dépassent souvent les 45 degrés Celsius. L'Arabie saoudite a récemment connu une série de phénomènes météorologiques violents, notamment des pluies torrentielles qui ont entraîné des inondations soudaines dans la Mecque, qui ont touché plusieurs régions du pays. Les inondations ont touché plusieurs parties de la ville, dont la grande mosquée où se trouve la Kaaba, ce qui a eu pour effet de perturber les plans de nombreux voyageurs ont été perturbés et la vie de nombreux voyageurs a été mise en péril. Sur le chemin de la Kaaba, les voyageurs ont dû faire face à la difficulté de naviguer sur l'eau. Et d'autres se sont réfugiés dans les bâtiments voisins en raison de la situation. La situation a contraint les autorités à fermer plusieurs routes et ponts et d'évacuer des quartiers, réparer les dégâts causés aux infrastructures et aux biens. Des infrastructures et des biens a entraîné des coupures d'électricité et des pannes d'électricité et des pénuries d'eau. En 2019, la Mecque a connu une violente tempête de sable qui a provoqué d'épais nuages de poussière de neige mouillée et cette tempête a aggravé les dommages subis par plusieurs structures de la ville, notamment la tour de l'horloge de la Kaaba. Cette dernière est connue pour sa hauteur impressionnante. Les vols à l'aéroport ont été retardés et il a été conseillé aux habitants et aux pèlerins de rester sur place. De rester chez eux. Rester à l'intérieur pour éviter la poussière. La tempête de sable a également affecté la qualité de l'air, ce qui peut être préoccupant. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires en Arabie saoudite. En 2020, l'Arabie saoudite a connu un rare tremblement de terre d'une magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter. Cet événement a provoqué des secousses et des éclats de terre dans plusieurs endroits, notamment à la Mecque et à la Médina. Heureusement, le tremblement de terre n'a pas de dégâts ou de blessures significatifs. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la sécurité des bâtiments et des monuments de la région. La sécurité des bâtiments et des monuments de la région. La sécurité des bâtiments et des monuments de la région a été remise en question, notamment celle de la Kaaba et de la Grande Mosquée. En 2023, de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines qui ont eu pour effet d'endommager les bâtiments et les monuments. En 2023, de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines. En 2023, de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines qui ont inondé les rues et semé le chaos dans la ville sainte. La ville sainte. Ces événements météorologiques. Ces événements climatiques extrêmes ont donné lieu à des conversations sur l'importance de prendre des mesures préventives et préventives. L'importance de prendre des mesures de prévention et d'adaptation pour protéger la Kaaba Mecque et les millions de pèlerins qui s'y rendent. La ville chaque année. Bonjour à tous. Bonjour, la Mecque. La Mecque est une ville de grande importance pour les musulmans du monde entier. Musulmans du monde entier est actuellement confronté à des problèmes causés par des conditions météorologiques difficiles. Les sites historiques
de la ville, dont la vénérable Mesjid al-Haram, sont menacés par inondations causées par de fortes pluies. Le retour de la Mecque peut s'avérer difficile pour les pèlerins en raison de l'impact de la tempête. Difficile pour les pèlerins en raison de l'impact des intempéries sur les routes et les transports. Des intempéries sur les routes et les transports. Parlons des transports. Les moyens de transport. Les inondations ont été exacerbées par le débordement des rivières, ce qui a compliqué les opérations de sauvetage et de secours. Les efforts de sauvetage et d'assistance. La tempête a apporté des vents puissants avec des vitesses atteignant plus de 80 km/h, comme l'a indiqué le Centre Logique National a rapporté dans une certaine partie de la ville en 24 heures. Une quantité impressionnante de précipitations. Avec une hauteur de 45 mm en raison des fortes pluies. Les pèlerins n'ont pas pu se rendre à la mosquée. Les autorités municipales n'ont donc pas eu d'autre choix. Les autorités de la ville n'ont pas eu d'autre choix que de Nous pouvons organiser l'arrivée de notre équipe avec l'équipement nécessaire pour pomper l'eau à votre place. Pour pomper l'eau à votre place. Le lieu le plus sacré de l'islam a été le théâtre de plusieurs incidents inhabituels qui ont suscité spéculations et controverses au cours du mois sacré. Au cours du mois de Ramadan, une grande mosquée a été visitée de manière inattendue par un essaim de criquets autour de la mosquée. A été visitée par un essaim de sauterelles autour de la mosquée. Une nuée d'insectes s'est rassemblée autour de la mosquée Kaaba. Ils se sont posés gracieusement sur les murs et les toits de la mosquée pour la nuit. Pour résoudre le problème des criquets, une équipe de spécialistes a été appelée à la rescousse. Une équipe de spécialistes a été appelée car ils peuvent être très gênants et potentiellement dangereuses. Elles constituent également une menace pour le bien-être des fidèles. Pour le bien-être des fidèles, de nombreuses personnes ont réfléchi à la symbolique potentielle de la présence de criquets car ces insectes sont mentionnés à la fois dans le Coran et dans la Bible comme une personnification de la colère divine. De la colère divine, l'un des événements les plus intéressants et les plus passionnants fut le son inexplicable entendu dans la Kaaba. Au cours d'une soirée paisible, un son s'éleva de la Kaaba. Un son merveilleux et enchanteur qui provoqua un moment d'étonnement dans une. Le son s'est poursuivi pendant un certain temps avant de s'arrêter complètement vers la fin de la nuit. Le son s'est poursuivi pendant un certain temps avant de s'arrêter complètement environ 10 secondes plus tard, selon des personnes qui se trouvaient à proximité, elles ont ressenti une vibration ou une onde de choc. Pendant l'événement, certaines personnes ont mentionné avoir vu une lumière brillante ou un éclair dans le ciel. L'incident a été filmé sur vidéo et a suscité de nombreuses discussions. Obsédés, il y a des opinions différentes sur le son. Certains y voient un signe divin. Un avertissement à l'humanité pour qu'elle se repente et se prépare à la fin des temps. Préparation à la fin des temps, tandis que d'autres préfèrent l'ignorer. De nombreuses personnes ont découvert qu'il s'agissait d'un canular. En croyant que quelqu'un utilisait un haut-parleur ou un appareil pour tromper ou intimider les autres. Par la suite, une autre vidéo est devenue virale sur les médias sociaux. Une autre vidéo, celle-ci montrant récitation du Coran dans la Kaaba, avec une touche inattendue. La récitation provenait d'un oiseau assis sur le toit, et non d'un humain. Assis sur le toit, et non d'un être humain. La voix de l'oiseau est probablement celle d'une colombe ou d'un pigeon. Un pigeon a chanté magnifiquement, captivant le public. Avec sa voix mélodieuse et son chant parfait. Chantant le texte sacré de l'événement. Se déroulant à la Kaaba, le site le plus sacré de l'islam, situé à l'entrée de la ville.
Le site le plus sacré de l'islam, situé dans la Méditerranée. Arabie Saoudite, ont soulevé des questions quant à savoir si elles sont purement naturelles ou non. S'il s'agit de phénomènes purement naturels. Naturels ou s'ils ont une signification spirituelle. Sens spirituel plus profond. Ces questions viennent souvent à l'esprit. Viennent à l'esprit lorsque l'on est témoin. Lorsque l'on est témoin d'événements inhabituels et extraordinaires dans ce lieu sacré. Dans ce lieu sacré. Un certain nombre d'événements mystérieux ont donné lieu à un certain nombre de réflexions spirituelles. Événements mystérieux ont donné lieu à un certain nombre d'interprétations spirituelles, en particulier parmi les musulmans et les chrétiens. Interprétations spirituelles, notamment chez les musulmans et les chrétiens qui cherchent à comprendre le sens profond de ces événements. Le but de ces événements, de nombreux musulmans considèrent ces événements comme des instructions d'Allah, un Dieu puissant et miséricordieux. Dieu puissant et miséricordieux qui appelle les gens à réfléchir à leurs transgressions et à se préparer à l'avenir. À réfléchir à leurs transgressions et à se préparer au le dernier jour des comptes. Le soutien à ce point de vue se trouve dans les textes sacrés de la Bible. Les textes sacrés de l'islam, tels que le Coran et le Hadith, appuient ce point de vue. Textes islamiques sacrés tels que le Coran et les Hadiths. Ces textes mentionnent divers signes de la fin des temps, notamment l'apparition de l'Antéchrist connu sous le nom de Dajjal, le retour de Jésus dans l'islam. Le retour de Jésus dans l'islam, appelé Isa, et le son de la trompette céleste. Et le son de la trompette céleste. Les auteurs soulignent la décadence morale et sociale du monde d'aujourd'hui, ainsi que la morale et sociale dans le monde d'aujourd'hui, ainsi que les conflits et les batailles en cours au Moyen-Orient et ailleurs. Batailles en cours au Moyen-Orient et ailleurs. Ils exhortent les gens à adopter les principes de l'islam et à rechercher la miséricorde et l'amour de Dieu. Principes islamiques afin de rechercher la miséricorde et le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. D'autre part, certains chrétiens qui voient dans ces événements signe de la seconde venue de Jésus. Christ qui établira son règne sur la terre et s'opposera. Règne sur la terre et s'opposera à l'Antéchrist. L'Antéchrist. Ces croyances sont basées sur des passages bibliques décrivant divers événements qui se produiront à la fin des temps, y compris l'enlèvement des croyants, la période de tribulation et la bataille finale. Armageddon, ces chrétiens souligne l'importance de l'accomplissement de la prophétie biblique, la diffusion de l'Évangile dans le monde entier ainsi que les défis et les défis et difficultés rencontrés chrétiens dans les différentes régions de leur pays. Le message encourage les gens à accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel et à se préparer à son retour glorieux. Glorieux, quelle que soit la personne qui s'identifie comme musulman. Les incidents survenus à la Kaaba nous inciteront à réfléchir à notre propre vie et sur notre propre vie et notre lien avec Dieu. Traditions religieuses contiennent des histoires et des paraboles qui véhiculent de profonds messages de repentir, de pardon et d'acceptation de Jésus. Le pardon et l'acceptation de Jésus. L'histoire du Fils prodigue en est un exemple. L'histoire du Fils prodigue, que l'on trouve à la fois dans la Bible et dans certaines traditions islamiques, raconte l'histoire du Fils prodigue. Dans certaines traditions islamiques, elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'est rendu dans la maison de son père pour chercher de sa part d'héritage, puis quitta la demeure de la résidence de ses mets avec un comportement extravagant et immoral après avoir enduré les épreuves de la pauvreté et du désespoir. De la pauvreté et du désespoir, il a changé d'avis et a décidé avec remords, il a décidé de revenir
La parabole dépeint magnifiquement la compassion et l'amour illimité d'un Dieu qui et l'amour sans limite d'un Dieu qui est toujours prêt à accepter ceux qui reviennent sur leurs erreurs et cherchent sincèrement à se réconcilier. Le texte souligne également l'importance de reconnaître ses erreurs et de les corriger. De corriger sa pensée et de chercher le réconfort auprès de Dieu, quelle que soit la situation. De chercher du réconfort en Dieu, quelle que soit la. De s'éloigner de la bonne voie lorsqu'on est confronté à un problème. De la bonne voie lorsqu'on est confronté aux événements passionnants de la Kaaba, il est crucial que les gens. Face aux événements passionnants de la Kaaba, il est essentiel que les gens prennent le temps de réfléchir à ce qu'ils ont fait. Il est impératif qu'ils prennent le temps de réfléchir à leur parcours spirituel. Pour réfléchir à leur cheminement spirituel. De rechercher la guidance divine. De développer sincèrement un lien authentique avec. De rechercher la guidance divine et de développer sincèrement un lien authentique avec Dieu, quelle que soit leur croyance. Les événements servent à rappeler en douceur que la vie est progressive et que la vie est incrémentielle et qu'il faut avant tout se concentrer sur notre voyage éternel. Éternel devrait être notre premier objectif. Puis Semel. Dans la Kaaba nous inspire à embrasser l'amour et l'acceptation tout en abandonnant la colère et l'envie. L'amour et l'acceptation, tout en abandonnant la colère et l'envie. Dieu est dépeint comme un Père compatissant et compréhensif, toujours prêt à pardonner. Compatissant et compréhensif, toujours prêt à pardonner. Et à restaurer ceux qui se repentant vraiment et recherchent ses conseils. Il souligne également l'importance des vertus telles que l'humilité et la gratitude. Il prévient que d'ici la fin des temps, il est crucial de reconnaître la croyance commune des différences entre les hommes et les femmes. De reconnaître les croyances communes et les différences entre les différentes religions, en particulier l'islam et le christianisme. Les deux religions partagent une même origine et croient en l'existence d'un monde de paix et de prospérité. Les deux religions ont une origine commune et croient en l'existence d'un Dieu unique responsable de la création de l'humanité. D'un Dieu unique responsable de la création de l'univers et de tout ce qu'il contient. De l'univers et de tout ce qu'il contient, elles ont également grand respect pour les prophètes et les textes sacrés. Textes sacrés, y compris des figures. Des figures vénérées telles qu'Abraham, Moïse et David, ainsi que la Torah et les textes sacrés. David, ainsi que la Torah et les psaumes. Et les chrétiens tiennent Jésus en haute estime. Les musulmans le considèrent comme un prophète et Messie et les chrétiens le considèrent comme le Fils de Dieu. De Dieu et le Sauveur de l'humanité. L'islam et le christianisme partagent un objectif commun. Créer un monde juste dans lequel la volonté et la gloire de Dieu peuvent être pleinement réalisées. Il convient de noter qu'il existe des différences marquées entre les doctrines et les pratiques islamiques et chrétiennes. Ces différences portent sur des aspects aussi importants que la nature et le rôle de Jésus, l'autorité et le rôle de l'Église. Tels que la nature et le rôle de Jésus, l'autorité et l'interprétation des Écritures, le concept et l'interprétation de la Bible. L'autorité et l'interprétation des Écritures, le concept et les méthodes des sannyasis, les rituels et les devoirs. Méthode des rituels et des devoirs des sannyasis. Ainsi que les valeurs éthiques et morales qui guident les croyants. Malheureusement, tout au long de l'histoire, ces différences ont souvent conduit à des malentendus et des différends entre les adeptes. Entre les adeptes de ces religions, allant parfois jusqu'à des actes de violence et de pression. Dans cette situation, il est important pour nous de comprendre et d'apprécier véritablement les croyances et les pratiques des uns et des autres. Reconnaître et respecter la nature diverse et complexe de notre cheminement spirituel.
il est également important que nous travaillions activement ensemble et de trouver un terrain d'entente qui profitera à tous, partout dans le monde. Dans le monde entier, quelles que soient leurs croyances religieuses. Les événements remarquables qui se sont déroulés à la Kaaba nous rappellent un rappel de la nécessité de réfléchir, de notre spiritualité et de nous efforcer d'établir un lien plus profond avec Dieu. Plus profond avec Dieu, il nous rappelle gentiment. Il nous rappelle gentiment la nécessité du repentir, de l'humilité. D'humilité et de gratitude et nous met en garde contre les dangers de l'arrogance et de l'amertume. Inspirons-nous de ces événements intrigants pour promouvoir la paix et la prospérité dans le monde. Par ces événements intrigants pour promouvoir la compréhension et le respect mutuel entre les différentes traditions religieuses. En dépit de nos perspectives uniques, nous sommes tous liés, en tant qu'enfants, à une puissance supérieure souffrante et bienveillante. Puissance supérieure souffrante et bienveillante. Collaborons à la construction d'un monde pacifique. Un monde pacifique, juste et harmonieux dans lequel la volonté de Dieu est accomplie et brille de tous ses feux. Glory réfléchit aux événements mystérieux qui se sont déroulés à la Kaaba et à la mystérieux qui se sont déroulés dans la Kaaba et leur signification spirituelle potentielle. Il est important de se rappeler que Dieu est le juge suprême de tous les hommes. Et le juge suprême de tous les hommes. Il a la pleine connaissance de la vérité et des secrets les plus intimes du cœur de chaque homme. Veillons à ce que nos prières soient remplies de demandes sincères. Sincères à la sagesse et à la grâce divine afin que nous puissions. De la grâce divine afin que nous puissions activement contribuer activement à la manifestation du royaume de Dieu. Et à l'accomplissement de sa volonté, tant sur la terre qu'au ciel à l'approche de la fin des temps. De la fin des temps, il est essentiel que nous reconnaissions les croyances communes et les perspectives uniques. Les perspectives uniques des différentes religions, en particulier de l'islam et du christianisme. Et le christianisme, les deux religions partagent une compréhension des événements qui signifie le jugement des vivants et des éternels. Qui signifie le jugement des vivants et des éternels. Le paradis pour les justes, le châtiment de l'enfer pour les pécheurs et l'importance de ce jugement. Pour les pécheurs et l'importance de ce Jésus. Reconnu comme le Messie et le Sauveur de l'humanité. De l'humanité en vaut la peine. Notons qu'au sein des deux traditions religieuses, il existe des différences notables dans les spécificités et la compréhension de ces croyances. Bien que ces différences puissent parfois conduire à des discussions passionnées et à d'intenses débats intenses, il est important de se rappeler qu'elles ne doivent pas être une cause de division et de conflit. Être une cause de division et de conflit entre les adeptes de ces religions. Au contraire, il est impératif que nous nous efforcions d'accueillir et de comprendre les points de vue des uns et des autres. D'accueillir et de comprendre les points de vue des uns et des autres. Ouvert à l'apprentissage à partir de sources diverses tout en restant fidèles à nos propres croyances et valeurs. Valeurs, nous devons toujours donner la priorité à rechercher en priorité les conseils de Dieu comme notre principale boussole dans ce monde. Dieu comme notre principale boussole dans ce domaine. Le Coran décrit magnifiquement le processus de création, en soulignant comment nous sommes formés à partir de poussière, puis d'une goutte de sperme. Le Coran décrit magnifiquement le processus de création, en soulignant comment nous sommes formés à partir de la poussière, puis d'une goutte de sperme. Nous sommes ensuite formés dans l'utérus jusqu'à ce que nous soyons nés et que nous grandissions jusqu'à l'âge adulte. Nous naissons et grandissons jusqu'à l'âge adulte. La vie. Le Coran. 22h05. Ce passage du Coran constitue un magnifique rappel. Un beau rappel de l'impressionnante majesté et de l'immense pouvoir de Dieu. Majesté et de l'immense pouvoir de Dieu.
il met l'accent sur le fait que nous, les humains, avons été créés. Créés à partir d'une humble poussière et que nous sommes passés par différentes étapes de développement jusqu'à ce que nous atteignions notre pleine maturité. Étape de développement jusqu'à ce que nous atteignions notre plein. Il confirme également la véracité de la résurrection, un événement important dans l'histoire de l'islam. De la résurrection, un événement important dans l'enseignement. Dans les enseignements islamiques concernant l'aboutissement du temps. Lorsque l'on est confronté au mystère divin, il est important de l'aborder avec humilité, révérence et respect. De l'aborder avec humilité, révérence et confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu, nous devons rechercher ses conseils et sa sagesse dans tous les aspects de la vie. Nous devons rechercher ses conseils et sa sagesse dans tous les domaines. Laissons les événements marquants de l'histoire de l'humanité à la Kaaba. La Kaaba servira de source d'inspiration pour renforcer notre foi. Nous inspirer pour renforcer notre foi. Renforcer l'unité dans la diversité et la coopération. Coopération pour le bénéfice de tous, indépendamment de notre religion. Efforçons-nous d'être des phares de paix, de justice et de compassion en attendant de rencontrer notre Créateur dans le futur. De rencontrer notre Créateur dans le futur. Que la sagesse et la grâce divine nous guident tout au long de ce voyage, nous permettant d'accomplir notre mission et d'établir le royaume divin sur la terre et dans les cieux. Dans les cieux, le Coran contient un passage fascinant. Fascinant décrivant la transformation d'une terre stérile lorsque la pluie tombe dessus. Lorsque la pluie tombe, la terre tremble, gonfle et fleurit. En quelque chose de vraiment beau. Ces images vivantes nous rappellent avec force comment la grâce divine peut. De la façon dont la grâce divine peut apporter l'abondance et la vie à des endroits qui, à première vue, peuvent sembler désolés. La Bible a un message puissant sur le temps et la patience de Dieu qui nous rappelle que la perception du temps par Dieu est différente de la nôtre. La perception du temps par Dieu est différente de la nôtre. Bien que certains pensent que Dieu est lent à tenir ses promesses, il est en réalité, il est patient avec nous. Il ne veut pas que personne ne périsse, mais il veut que tout le monde se repente. À la repentance. Mais il est important de se rappeler que le jour du Seigneur viendra soudain, comme un voleur. Ce jour-là, les cieux seront détruits. La terre et tout ce qui s'y trouve seront mis à nu. 2 Pierre 381. Ce passage biblique nous encourage à réfléchir à la perspective éternelle de Dieu. Éternelle de Dieu et son désir que tous les hommes aient l'occasion de se repentir et de le chercher. Ce passage nous rappelle l'importance de se préparer pour le jour du Seigneur, car il viendra sans qu'on s'en aperçoive. Viendra sans avertissement, il nous encourage à vivre une vie sainte et pieuse. Une vie sainte et pieuse. Attendre avec impatience la venue de ce jour. Le jour où tout ce que nous voyons sera consumé par un feu puissant. Vision d'un avenir rempli de justice et de paix. De justice et de paix pour toujours. Reste dans nos cœurs, elle nous inspirera et nous motivera. Pour nous inspirer et nous motiver dans notre poursuite de la foi jusqu'à ce que nous rencontrions enfin notre cher Sauveur.